aujourd'hui, on est en mécanique du corps rigide et on va étudier les vitesses avec un S et accélération, pareil, avec un S. Hop là. Donc, je vous ai découpé un petit schéma en dessous là pour qu'on puisse faire un exercice. Alors, je vais vous lire. Sur le repère R1, défini par O1, I1, J1, K0, en mouvement de rotation par rapport au repère R0, O0, I0, J0, K0, de sorte que O1 coïncide avec O0. Donc O1 coïncide avec O0. Et que θ égale θt égale I1, I0, I1, pardon. Sur le repère R2, C2, I1, I2, K0, lié à l'engin S2, donc ici, de centre C2, en mouvement de translation sur l'axe O0 et I1. Donc il est en translation là-dessus. Tel que I1 égale I2, donc I1 égale I2 ici, et J1 égale J2. Donc I1 égale I2, J1 égale J2. De plus, O1C, donc O1 on sait que ça coïncide avec O0, donc O1C2 est égal à x de t sur l'axe des i, est égal à x de t est égal à at, et θt est égal à oméga t, donc a et oméga sont des constantes et t le temps bien sûr, soit p, un point mobile ayant une trajectoire rectiligne telle que c de p égale y de t j2 et y de t égale bt, b est une constante. Donc à mon avis on n'aura pas besoin du point p pour ce qu'on va faire nous, mais bon. Donc je vais mettre ça un peu sur le côté ici, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va calculer toutes les dérivées qu'on va avoir besoin pour nos exercices. Alors, donc, la dérivée, hop, je fais le focus, la dérivée de I1 par rapport à θ sur l'axe 0. Donc, on a θ, on a I1 et on a l'axe 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de I1 par rapport à θ? Eh bien, c'est simple, on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut dire que c'est égal à moins sinus θ fois I0 plus cos θ fois J0. Et du coup, sin θ I0 plus cos θ J0, et bien qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout simple, c'est égal à moins 1. Ça, j'imagine que vous l'aurez bien compris. Donc on va faire pareil avec J1. Donc la dérivée de J1 sur θ dans l'axe 0, et bien pareil, c'est égal à dérivée de J1, c'est ici, donc ça fait moins cos θ fois I0 sin θ J0, et ça bien entendu ça fait moins I1. Je vais donner un petit... Allez, au prochain je donnerai une petite astuce pour bien comprendre ça. Alors là on va faire la dérivée seconde. On va faire la dérivée hop, de I1 sur la dérivée θ au carré, toujours sur le repère 0. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est égal à la dérivée, c'est égal à la dérivée de ce qu'on a fait plus tôt, parce que c'est une dérivée seconde. Donc, c'est égal à la dérivée de J1. Et là, très simple, je peux dire que c'est égal à I-1. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Imaginons que j'ai mon petit repère ici. Hop, pas très droit, mais c'est pas grave. On a J1 ici, on a I1 ici,
hop. Ici, on a moins J1. Et ici, on a moins I1. Eh bien, à chaque fois qu'on dérive, on tourne d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai I1, je le dérive, hop, ça me fait J1. On l'a ici. Donc on tourne dans ce sens-là. Hop, vous voyez, dérivé de I1, ça me fait J1. Dérivé de J1, ça me fait moins I1. Dérivé dérivée seconde de I1, donc ça fait 2 fois, donc hop, on tourne 2 fois, et on obtient moins I1. Voilà, c'est une petite astuce pour bien comprendre, pour facilement retrouver les résultats. Donc on va l'appliquer pour ce calcul-là. Donc on va faire la dérivée seconde de J1 en fonction de θ, hop, sur l'axe de 0. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est aussi la dérivée de I-1, de moins I1, pardon. Et donc dérivée de moins I1, hop, on tourne et ça fait moins J1. Voilà, c'est tout bête. Par contre, maintenant, on va faire des dérivées plus en fonction de θ, mais en fonction du temps. Donc, notre première, ça va être la dérivée de I1 en fonction de dt selon l'axe 0. Donc ça, on ne peut pas le faire aussi facilement que ça, il faut le décomposer. Donc on va le décomposer en deux dérivées. Donc ça va faire la dérivée de I1 suivant θ sur l'axe 0 toujours, fois la dérivée de θ selon le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Selon l'énoncé, on sait que θ égale Wt. Donc, θt égale oméga t, pardon. Et donc on sait que si on dérive une fois, ça nous fait oméga, et si on dérive deux fois, ça nous fait 0. Donc dans notre cas, on dérive une fois, et on dérive ça. Donc dérivée de d1 par rapport à θ, on sait que ça fait j1, par rapport à là, on l'a déjà fait, fois la dérivée de θt, donc ça fait w. Hop, et voilà notre résultat. On va faire pareil avec j1. Hop. Donc ça nous fait la dérivée de j1 sur dérivée de θ, fois dérivée de θ sur dt. Et c'est égal à, alors, dérivée de g1, on a dit que c'était moins 1, moins i1. Et là, pareil, oméga. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les dérivées secondes en fonction du temps. Donc, dérivée seconde de I1. Hop, toujours la petite. Hop, sur dt selon le repère 0. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, on peut dire que ça correspond à la dérivée en fonction du temps de, on a déjà dérivé I1, de J1 fois W. Voilà, comme on avait déjà dérivé une fois, et ben on prend juste ça et on le dérive plus qu'une fois. Et on aura le bon résultat en fonction de, hop, 0 toujours. On n'oublie pas de marquer ça parce que si on a plusieurs repères, comme dans ce cas-là, c'est important. Donc qu'est-ce que ça fait? On dérive ça. Donc vous vous rappelez la formule, ça fait A', B plus B', A. Je vais l'écrire pour que ça soit plus clair. Je pourrais écrire. Hop, donc ça fait A', plus AB'. Ça, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, dérivée de oméga, ça fait 0. Donc on écrit J1 fois 0, plus, ensuite oméga, et là on dérive J. Et donc, dérivée de J, qu'est-ce qu'on sait que ça fait? On sait que ça fait moins I1 fois T, fois W, pardon. Donc ça ferait moins I1, je vais l'écrire en bleu, tiens. Il faut bien qu'on voie que c'est lié, moins I1 fois W.
Et donc ça, c'est égal, ça, on sait que c'est nul. Donc ça nous fait moins oméga carré fois I1. Hop là. Après, on va faire pareil, on va faire une petite dernière dérivée pour aujourd'hui. Ça va être la dérivée de J1 en fonction du temps. Là, j'ai oublié le carré. Toujours le même repère. Donc, on peut dire que c'est égal à la dérivée. Hop, on fait le même, on procède pareil. C'est la dérivée de hop, moins I1 fois W en fonction de 0. Et ça, bah pareil, hein. On sait que ça fait 0 fois moins I1, moins I1. Donc ça, on sait que c'est nul. Plus W fois, et là, dérivée de I1, ça fait J1 fois W, donc on a un moins, donc moins J1 fois W. C'est bien sûr en bleu que je devais l'écrire. J1 fois W. Et du coup, ça nous fait moins W carré, oméga carré, je confonds à chaque fois le nom, fois J1. Hop là. Donc voilà, on en a assez pour les dérivés et on va pouvoir travailler correctement. Hop là. Donc, maintenant, on va calculer les différentes vitesses au sein du schéma. Donc, on va faire calcul des vitesses. Donc, qu'est-ce que nous dit l'énoncé? On a x de t, on va le marquer là. X de t égale at. Donc, x, la dérivée, ça fait a. Et la dérivée seconde, ça fait 0. Donc, en premier, hop, on va faire une petite... Voilà. En premier, on va calculer la vitesse relative. Alors, la vitesse relative, ça va être la vitesse de C2 en fonction du repère 1. Donc, on va l'écrire comme ceci. V de C2 sur 1 est égal à vitesse relative. On calcule la vitesse relative parce qu'en fait, on va chercher la vitesse absolue. Et pour cela, il faut qu'on calcule la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Si vous avez, je vous conseille de connaître par cœur les formules de ces même 3 vitesses, pour que ça soit plus simple pour leur sortir à l'examen. Donc, vitesse relative, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on calcule la vitesse? On sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, on sait que la vitesse, c'est la dérivée, du coup, là, de notre position, c'est, dans le repère 1, c'est O1, vers C2. Hop, C2. Donc, c'est la dérivée de ce vecteur en fonction du temps. Et là, on est dans le repère 1. On n'est plus dans le repère 0. Donc, c'est égal à quoi, ça? C'est égal à la dérivée. On sait, heureusement, que O1, C2 est égal à x de t fois I1. Donc, c'est égal à la dérivée de x de t fois I1. Hop là. Là, il faut faire attention. Parce que I1, dans notre cas-là, c'est une constante sur R1. Donc, constante sur R1. Donc, il faut qu'on la sorte. Donc, on va faire, hop, on va juste dériver x de t. Hop, on n'oublie pas le repère. Et du coup, ça nous fait I1 fois x point est égal à x point, on sait que c'est égal à a, donc ça fait I1 fois a. Et voilà, ceci est notre vitesse relative. Donc c'est assez simple. Le mieux c'est de les connaître un peu par cœur, ça nous évite de perdre du temps. Maintenant on va calculer la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse d'entraînement c'est la vitesse, on va dire, du point C1, donc il est sur le point C2, hein. C1 il est aussi ici. En fonction du repère 0. Donc le repère 0 il est ici. Donc là ça va être la vitesse d'entraînement.
Hop, hop. Après, j'expliquerai sur un schéma à quoi correspond vitesse relative et vitesse d'entraînement. Alors, donc c'est V de C1 sur le repère 0, on a dit, et donc c'est égal à la vitesse d'entraînement. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On peut soit regarder la formule si on ne connaît pas par cœur, soit le retrouver. Donc nous, on va utiliser la formule toute bête, hein. On sait que c'est égal à la vitesse en O1, donc au point d'origine, plus oméga 1 sur 0, vecteur réel de O1 C1. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? On a la vitesse en O1 selon le repère 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? La vitesse en O1 qui est ici sur le repère 0. Et ben on peut dire qu'elle est nulle. Ça fait 0. Ceci, eh ben c'est très simple. On peut dire que c'est la rotation, donc c'est autour d'un axe qui est comme ceci. Hop, autour de cet axe. Quand ça tourne comme ça, donc c'est sur l'axe, on va l'appeler K1. Donc ça va être K1. Et la vitesse de rotation, du coup, c'est W. Hop, fois W. Et donc on fait vectoriel. Et là, on a O1, c'est C1. Et dans notre énoncé, ils nous disent qu'on a O1, C2. Mais on sait que C2 et C1, ils coïncident. Donc on peut dire que O1, C1, c'est égal à AT. Hop, ici, parce que x de t égale AT, fois I1. Vous voyez, c'est égal à x de t fois I1. X de t, c'est A de t fois I1. On est bon. Et donc ça, c'est égal à quoi? On a donc W fois AT. Et là, on a le vectoriel entre I1 et K1. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait? Forcément, ça nous fait J1. Hop. J1. Si on avait eu par exemple I1 et J1, ça nous aurait fait K1. Voilà, c'est un raccourci pour le produit vectoriel, mais on peut le vérifier facilement, ça. Allez, si on a notre vectoriel là, donc nous, sur notre côté là, on a 0 AT, 0 W, donc là c'est l'axe I1, J1 et K1. Hop, donc AT0, et là pareil on a 0, 0, donc on barre, on met 0 AT. Du coup le premier, on sait que ça fait 0. Hop, je vais quand même faire ça bien. Le premier ça fait 0, parce que 0 fois 0 moins 0 fois AT, ça fait 0. Ensuite on a W fois AT, donc ça fait W fois AT moins 0 fois 0, ça fait 0. Et en bas on a encore un 0, donc ça fait 0. Et donc on voit bien qu'on est sur J1. Hop, voilà, on ferme cette parenthèse. Donc voilà, ceci est notre formule de la vitesse d'entraînement. Et du coup, maintenant, on va faire la vitesse absolue. Donc ça sera la vitesse de l'objet C2 en 0. Et la vitesse absolue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, c'est l'addition de ces deux vitesses qu'on a calculées précédemment. Donc, c'est égal à V de C2 en 1, V de C2 en 1, plus V de C1 en 0. Hop là. Et donc ça c'est égal à quoi? V de C2 en 1, on a dit que ça faisait I1 fois A, plus WAT fois J1. Et donc, ben voilà, c'est notre résultat. Mais, quand même, pardon, mais quand même, on va tenter de retrouver ce qu'on vient de calculer. Hop, V de C2 en 0, donc la vitesse absolue. On va tenter de la retrouver avec le vecteur, avec le vecteur O2,
Comment il s'appelait? Il s'appelait vecteur O0, C2, donc le vecteur position, quoi. Donc, O0, C2, c'est ici. Donc, alors, donc on va dire, la vitesse, c'est bien la dérivée de la position, donc on va dériver O0, C2, en fonction du temps, bien entendu, et sur le repère 0, puisqu'on est en 0 ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? O0, C2, on sait que c'est égal à O1, C2, et donc c'est égal à xt de I1, et donc c'est égal à AT de I1. On l'a calculé précédemment. Donc, c'est égal à AT fois I1. C'est ce qu'on a fait ici. AT, donc X de T, AT fois I1. Hop. Toujours en fonction de 0. Et donc ça, c'est très simple. AT fois I1, donc on fait le calcul de dérivée quand on a un produit, donc on utilise ça. Donc ça fait AT fois I1, donc ça fait on dérive T, donc ça fait A fois I1. A fois I1. Hop, j'oublie à chaque fois le truc. A fois I1 parce qu'on a dérivé de T. Et dans le deuxième membre, on dérive I. Du coup, ça fait plus AT. Et la dérivée de I, eh bien, figurez-vous qu'on avait déjà calculé. Dérivée de I, c'est J1 fois W. Donc ça fait J1 fois W. Est-ce qu'on a retrouvé la même chose? A fois I, plus AT fois J1 fois W. On a retrouvé le même résultat. C'est de dire qu'on est bon pour les vitesses. Hop là. Maintenant, dernière étape, on va calculer les accélérations. Donc, calcul des accélérations. Alors, je vais représenter, là, on va parler des relatives entraînement et absolu. Donc, on va les représenter. Alors, on a le point là. Je vais même faire un petit axe, tiens, hop. Et la vitesse d'entraînement, ça sera par exemple la vitesse en ce point. Ou l'accélération d'entraînement, relative, pardon, ce sera la vitesse en ce point quand l'objet se déplace dans ce point. La vitesse d'entraînement, ce sera autour d'un axe avec toujours ce sera autour d'un axe, ce sera une rotation. Et si on additionne les deux, eh bien, on aura le mouvement que l'on souhaite dans, hop, toutes les dimensions qu'on veut. Et là, du coup, on aura l'accélération absolue, c'est-à-dire qu'on aura dans tous les sens. Voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, en premier, on va faire pareil. Alors l'accélération, c'est un peu différent. L'accélération absolue, c'est l'addition de la relative d'entraînement, mais aussi de Coriolis. Donc ça s'appelle l'accélération de Coriolis. On la verra en troisième. On va déjà faire l'accélération relative. Donc on va le noter comme ça. Hop, l'accélération de C2 en 1. C'est pareil, hein, c'est pareil que ça. C'est l'accélération relative. Et donc c'est égal, on sait que une accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc dérivée de la vitesse en fonction du temps de V de C2 en 1. Et là, on est sur le repère 1, bien sûr. Donc on avait dit que c'était quoi? C'était A fois I, I1. Donc c'est la dérivée en fonction du temps de A fois I1. Et donc, on dérive A encore une fois, ça nous fait 0 bien sûr. Donc 0 fois I1 égale 0. Donc on n'a pas d'accélération relative. Hop là. Et ça, est-ce qu'on peut le relire dans le... Est-ce qu'ils nous le disent ou pas? Moi, j'ai pas l'impression. On sait juste qu'il est en
translation. Bon, en tout cas, on a calculé l'accélération relative est nulle. Donc maintenant, on va faire l'accélération d'entraînement. Donc avec la rotation. Donc c'est va être C1 en fonction de 0. C1 en fonction de 0. Donc c'est l'accélération d'entraînement. Hop, on va mettre droit à ça. Et donc ça, eh ben, ça va être pareil, ça va être la dérivée en fonction du temps de la vitesse d'entraînement. Et donc, qu'est-ce qu'on sait que la vitesse d'entraînement? On sait que c'est égal à W fois AT fois J1. Voilà, c'est simple, hein, on reprend les calculs qu'on a fait précédemment. Ça va vite. Et donc ça, on sait que c'est égal à W fois A fois T. Et la dérivée de J1, on l'a déjà calculé, donc voilà, ça nous sert. Ce petit truc, c'est égal à moins I1 fois W, moins I1 fois W. Du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins double oméga carré fois AT fois T et fois I1 fois I1. Hop, voilà notre résultat. Donc ça, c'était la vitesse, l'accélération d'entraînement, pardon. Maintenant, on va faire l'accélération de Coriolis. Donc là, la notation, c'est, on met un petit c ici, et on écrit juste C2. Hop, voilà. Et on a l'accélération de Coriolis. Et là, pareil, la formule, on peut facilement l'apprendre par cœur. C'est 2 fois, hop, vectorielle, la vectorielle, l'accélération relative. La vitesse relative, pardon. Donc C2, 1. Voilà, c'est un petit truc, on peut l'apprendre facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça, on l'avait déjà vu. On avait vu que c'était égal à K fois oméga, K1 fois oméga, donc 2 fois K1 fois oméga, vectoriel, et là, la vitesse relative, on a dit que c'était I1 fois A. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous fait 2 A oméga, et K1 vectoriel I1, bien entendu, ça fait J1. Hop là. Donc là, accélération de Coriolis, facile. Donc maintenant, accélération absolue. Donc on va noter C2, donc toujours notre objet, hein, toujours notre objet C2, sur 0. Et donc ça, c'est l'accélération absolue. Et donc, c'est égal à, comme j'ai dit, la somme de ces trois accélérations. Donc relative, entraînement et Coriolis. Donc ça va être l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération Coriolis. Et donc ça fait 0 moins oméga carré fois A fois T plus fois I1 pardon, plus 2 AW J1. Donc on peut un peu le réduire, hein. On va dire, alors on va mettre W en facteur, ça va nous faire W fois T fois I1, ça c'est pas obligé, hein. 2 fois J1, hop, voilà, c'est juste pour... Donc voilà, on a trouvé toutes nos accélérations et toutes nos vitesses, mais quand même, au cas où, pareil que pour la vitesse, on va vérifier si on peut retrouver, cette accélération absolue avec la dérivée seconde du vecteur position. Donc hop, on va chercher ça. Et donc la dérivée seconde du vecteur position, c'est bien sûr la dérivée du vecteur vitesse absolue. Et comme on a déjà calculé la vitesse absolue, on va juste faire la dérivée
de donc la vitesse absolue. Ça va nous faire une dérivée normale sur 0 au lieu d'une dérivée seconde. Donc, c'est la dérivée en fonction du temps de... On a calculé que ça faisait A fois I1 plus AT fois J1 fois W. Hop, oula. En fonction de 0. Et donc, dérivée de A1, on sait que ça fait... On l'a calculé, ça faisait 0. Hop. Plus A dérivée de I... On va marquer comme ça en fait. Là, on a fait la dérivée avec A. On a dérivé A, donc ça fait A fois I1, ça fait 0. Et maintenant, on va faire A fois la dérivée de I1 sur dt. Ok. Plus, là, on va dériver t, ça va faire A J1 fois W plus WAT fois, du coup, la dérivée de J1 en fonction du temps. Et ça, si on simplifie, qu'est-ce qu'on peut dire? On va l'écrire ici. Hop. Donc la dérivée de I1 en fonction du temps, à quoi c'est égal? On l'a calculé. Dérivée de I1 en fonction du temps, c'est égal à J1 fois oméga. Donc plus A fois J1 fois oméga plus W A T fois dérivée de J1 en fonction du temps, on l'a calculé ici, c'est égal à moins I1 fois oméga. Et donc maintenant, on va développer et réduire. Donc ça va faire 2 fois A J1 fois W plus, donc là, hop, ça fait, on va faire un moins, c'est un moins ça, moins, hop, oméga fois oméga, ça fait oméga carré, fois AT, fois I1, hop. Et donc, est-ce qu'on a retrouvé notre accélération? Moins W carré AT fois I1, on a là, et 2A oméga J1, on l'a ici, donc on est bon, on a calculé tout ce qu'il nous fallait, accélération comme les vitesses. Donc voilà, il faut bien se souvenir, voilà, l'accélération absolue, c'est la somme de l'accélération relative, entraînement et corollaire, alors que la vitesse absolue, c'est la somme de entraînement et relative seulement.